Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Et la Bible dit que au règne de Roboam, vous allez voir que c'est vrai que Roboam servait l'Éternel, mais son cœur n'était pas entièrement à l'Éternel. Donc ce qui fait que il avait aussi des idoles, ainsi que Abijah. Abijah, qui a succédé Roboam également, avait fait des idoles. Donc cela a fait que Dieu s'était détourné du peuple de Juda. Alléluia. Amen. Et comme Dieu s'est détourné du peuple de Juda, la Bible dit que Dieu a commencé à envoyer des ennemis contre eux. Et le peuple était agité. Le peuple était troublé. Il y a eu des pays comme l'Éthiopie, tout ça qui étaient venus attaquer le peuple de Juda. Mais la Bible dit que lorsque Asa, lui, il est venu au trône, il a commencé à chercher l'Éternel. Il a commencé à invoquer l'Éternel. Il a commencé à faire disparaître les idoles qui étaient en Juda. Alléluia. Alléluia. Donc tellement les choses étaient compliquées pour eux, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est tombé sur Azaria. Et Azaria a commencé à prophétiser. Azaria a dit au roi et à tout Juda que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Alléluia. Donc, l'Éternel Dieu ne peut pas s'engager avec un homme si cet homme-là ne décide pas de s'engager avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi le terme dit notre engagement pour Dieu provoque l'engagement du ciel pour nous. Quand quelqu'un s'engage avec le Seigneur, s'engage à servir le Seigneur, s'engage à marcher avec le Seigneur, la Bible dit que effectivement le ciel aussi s'engage avec cette personne. Alléluia. Et Azaria a prophétisé, il est allé devant le prophète Asa, et la Bible dit que Asa n'a pas combattu Azaria. Asa n'a pas dit à Azaria, comme tu es venu me prophétiser là, je vais te tuer. Alléluia. Mais au contraire, le message qu'il lui a apporté, qu'il est venu lui donner, ce message-là a touché son cœur. Amen. C'est de même. Lorsque quelqu'un s'engage à servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son être entier, bien aimé, le ciel également s'engagera avec cette personne. Alléluia. Le ciel s'engagera avec cette personne. Et voici la parole. La parole, il dit que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Ce matin, qui est avec l'Éternel? Qui est avec le Seigneur? Je veux te dire que le Seigneur est avec toi si toi tu décides d'être avec lui. Mais si tu décides de te retirer de l'Éternel, l'Éternel aussi se retirera de toi. C'est pourquoi si tu n'es pas engagé pour Dieu, si les situations de la vie t'empêchent de t'engager pour Dieu, ce matin je suis venu te dire que ta bénédiction, ta prospérité dépend de ton engagement avec Dieu. Si tu n'es pas engagé avec Dieu, Dieu ne s'engagera pas avec toi. Parce que Dieu ne t'obligera pas à t'engager avec lui. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Bien-aimés, il faut que nous cherchions l'Éternel. Il faut que nous le cherchions et que nous le trouvions. Amen. Cherche le Seigneur. Mais comment même tu peux chercher le Seigneur? Tu peux chercher le Seigneur en étant déterminé dans sa présence, en étant déterminé dans l'œuvre de Dieu, en étant déterminé dans la prière, en étant déterminé à faire sa volonté, en étant déterminé à crier à l'Éternel. Alléluia. Il dit, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
ira. Bien aimé, le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple était allé adorer des idoles. Et l'Éternel aussi a commencé à se retirer de ce peuple. Or, si Dieu se retire de toi, bien aimé, tu seras agité. Parce que Dieu s'est retiré d'eux. Parce que Dieu s'est retiré un peu pour observer. Alléluia. Dieu s'est retiré un peu simplement pour observer ce qui allait se passer. Et la Bible dit, c'était des troubles, c'était des guerres, c'était des situations compliquées, c'était des situations difficiles. Bien aimé, s'il y a le trouble, s'il y a la guerre, est-ce que tu peux t'asseoir là? Tu seras toujours dans la peur, tu seras toujours dans l'inquiétude. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient dans l'inquiétude, ils étaient troublés, ils étaient inquiets, ils étaient soucieux. Et dans ça, il y a eu plusieurs aussi qui étaient morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te détournes de l'Éternel, tu t'exposes. On se comprend? Amen. Il faut que tu t'engages pour le Seigneur. Il faut que tu sois engagé pour Dieu, pour que Dieu aussi soit engagé à ton égard. Alléluia. Il dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Alléluia. Donc, pendant longtemps, ils se sont détournés de Dieu. Il n'y avait même pas de sacrificateur qui enseignait. Il n'y avait même pas des hommes de Dieu qui enseignaient le peuple de Dieu. Parce qu'ils se sont tous détournés de Dieu. Alléluia. Amen. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Donc, il fallait que la détresse arrive. Il fallait que les problèmes arrivent. Il fallait que le manque arrive. Il fallait que le trouble arrive pour que les gens s'engagent à nouveau avec l'Éternel Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu veux attendre à ce que le trouble arrive pour que tu t'attaches à Dieu? Pourquoi tu veux attendre à ce que les situations compliquées t'arrivent avant de t'attacher à Dieu? Alléluia. Pourquoi tu veux attendre d'avoir cette vilaine maladie avant de t'attacher à Dieu? Parce que ce qui est mauvais, et puis ce que les gens ne comprennent pas, quand tu refuses de t'attacher à Dieu, que l'ennemi arrive à atteindre ta vie, imagine que Satan t'attaque avec une vilaine maladie, et cette maladie-là détruit peut-être ton bras, ton pied. Qu'est-ce qui va se passer? Même si tu es retourné à l'Éternel qui t'est guéri, la cicatrice ça sera toujours là. On se comprend? C'est pourquoi tu dois t'attacher à l'Éternel. Tu dois aimer le Seigneur Jésus. Tu dois l'aimer. Il ne faudrait pas que quelqu'un te détourne de la voie de Dieu. Il ne faudrait pas que les situations de la vie te détournent de la voie de Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que quelqu'un prétende dire, aujourd'hui là, il ne faut pas aller adorer Dieu, il faut rester, il faut faire telle chose. Bien aimé, l'adoration de Dieu pour toi doit être la chose la plus importante du monde pour toi. Pourquoi? Parce que l'homme peut t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. On se comprend? Il y a eu des personnes qui se sont jurées, je ne vais jamais t'abandonner. Je serai toujours avec toi. Mais aujourd'hui, là, ils ne sont plus ensemble. Il y a eu des hommes qui ont juré des choses, des paroles à des jeunes filles. Aujourd'hui, ces personnes-là ont laissé ces jeunes filles. Il y a eu des personnes qui ont dit des paroles à certaines personnes de leurs frères, leurs parents. Je vais faire ça pour toi, je vais t'aider. Mais quand le monsieur avait plus besoin d'eux, le monsieur ne les a pas vus. Bien aimé, il y a lieu de t'attacher à Dieu. Tu cours à gauche, à droite. Tu cherches, tu es en train de lutter. Tu cherches
tu cherches à t'en sortir. Tu te dis non, que si je ne viens pas dans la présence de Dieu, si je me détourne de Dieu, je pourrais poser certaines actions. Et ces actions-là vont me permettre de réussir. Or, quand je suis avec Dieu, il y a certaines actions que Dieu ne me permet pas de poser. Alléluia. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'ils étaient avec l'Éternel. Mais ils se sont détournés de l'Éternel pour aller vers des idoles. Alléluia. Maintenant, ces idoles-là, pourquoi quand c'était chaud, ces idoles-là ne les ont pas aidés? Pourquoi quand c'était compliqué, ces idoles-là ne leur sont pas venues en aide? Pourquoi quand c'était difficile, ces idoles-là étaient loin d'eux? Pourquoi? Alléluia. En un mot, c'est pour te dire, les idoles ne peuvent pas t'aider. Amen. Tes sacrifices que tu t'en vas donner à ces eaux, dans des forêts, dans des endroits, ça ne peut pas t'aider. C'est pourquoi tu dois revenir à l'Éternel Dieu. Amen. La Bible dit au sein de leur détresse, ils étaient troublés, ils étaient angoissés. Les agresseurs se multipliaient. Les gens qui venaient leur faire la guerre se multipliaient. Et bien aimés, ils n'avaient pas d'autre issue que de s'attacher à Dieu, de revenir, de se repentir à Dieu. Et pour se repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi, c'est parce que c'était lui qui était le roi. Donc la Bible dit qu'il a commencé à brûler les idoles. Qui est dans ton cœur qui est devenu une idole qui t'empêche de t'attacher à Dieu? Qui t'empêche de t'attacher au Seigneur? Qui est devenu ton idole et il t'empêche de servir Dieu? Qui est devenu ton idole et cela t'empêche d'aimer le Seigneur? Ce matin-là, que ton idole-là, que tu l'enlèves de ton cœur et que tu mettes Jésus-Christ à la place de cette idole. Alléluia. Amen. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Donc ce matin, tu dois retourner à l'Éternel. L'idole qui est dans ton cœur là, enlève cette idole-là et retourne à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas positionner quelque chose au-dessus de Dieu. Dieu doit être le premier dans ta vie. Dieu doit être la première personne dans ta vie. Le Seigneur doit être la première personne dans ta vie. Le Seigneur doit être le premier en tout dans ta vie. Et les autres choses doivent venir après. Alléluia. Alléluia. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Donc, la Bible dit que quand ils se sont détournés, au temps d'Abijah, il y avait même des troubles. Et Abijah, quand lui il est décédé, quand lui il est mort, et que Asa a pris le règne, à cause de ce que ces personnes se sont détournées, Asa est venu trouver un héritage bizarre sur le pays, un héritage d'idolâtrie. Donc, Asa pouvait continuer dans l'idolâtrie. Asa pouvait continuer dans les adorations. Mais Dieu a interpellé Asa par la bouche d'un prophète. Et lorsqu'il a reçu la prophétie, bien aimé, il a pris la prophétie à cœur. Et il ne s'est pas détourné de la prophétie. Il a commencé à brûler ses idoles. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire, l'idole qui t'empêche de t'engager avec le Seigneur Jésus, là, il faut brûler là ce matin. Il faut brûler cela ce matin. Alléluia. Amen. La personne qui te parle et puis tu n'arrives pas à servir Dieu là, il faut brûler cela de ton cœur ce matin. Les paroles qui résonnent dans ta pensée, dans ton esprit, qui t'empêchent de servir Dieu là, il faut brûler ces paroles là ce matin. Le diable qui parle à ton cœur, à ta pensée, pour te dire des choses qui n'ont pas, qui ne glorifient pas le nom de Dieu, il faut brûler ces choses-là de ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et quand ils se sont détournés de Dieu, c'était compliqué, c'était difficile. Ils étaient troublés.
avait dit qu'ils étaient dans la détresse. Pourquoi tu veux attendre à tomber dans la détresse avant de respecter la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu refuses de respecter la parole de Dieu pour que tu puisses toi-même progresser et avancer, pour que Dieu soit content de ce que tu fais? Ce matin, le thème dit « Notre engagement pour Dieu provoquera l'engagement du ciel pour nous ». Bien-aimé, si tu ne t'engages pas pour Dieu, le ciel ne va pas s'engager pour toi. Le ciel s'engagera pour toi. Le ciel interviendra en ta faveur lorsque Dieu verra que tu coules de la sueur pour lui. Lorsque Dieu verra que tu coules de la sueur pour son œuvre. Lorsque Dieu verra que tu coules de la sueur en faisant sa volonté. À ce moment précis, le ciel aussi va couler de la sueur pour toi. Mais si ta sueur ne verse pas pour le ciel ne versera rien pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi depuis, tu es toujours à la même place. Depuis, tu tournes en rond. Ce matin, reviens au Seigneur Jésus-Christ totalement et le ciel va marcher avec toi. Au nom de Jésus. Il dit, le verset 6, il dit, on se heurtait peuple contre peuple. Donc, se heurter, ça veut dire quoi? C'était que les gens se cognaient entre eux, peuple contre peuple. Les gens se battaient entre eux, peuple contre peuple. Ce matin, tu te bats avec qui? Tu te bats avec quoi? Qui vient te combattre? Qui vient t'attaquer? Et puis tu ne veux pas donner toute ta vie à l'Éternel pour que l'Éternel t'aide. Est-ce le manque qui te combat? Est-ce les démons qui te combattent? Est-ce la misère qui te combat? Est-ce la honte, l'humiliation qui te combat? Ce matin, si tu t'engages avec l'Éternel, le ciel aussi va s'engager avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut s'engager avec l'Éternel? Il faut t'engager avec l'Éternel. Pour ne pas que tu sois agité, engage-toi avec l'Éternel. Si tu ne t'engages pas avec le Seigneur, l'ennemi peut te surprendre avec quoi? Des maladies. Il peut te surprendre avec quoi? Des envoûtements. Il peut te surprendre avec des attaques. Et quand ces attaques vont venir là, quelle sera ta force? Si tu ne t'engages pas avec Dieu, quelle sera ta force? Qui sera ta force? Qui te soutiendra? Ils ont vu que s'ils ne se retournaient pas vers l'Éternel, ça allait être compliqué pour eux. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le verset 7. Il dit, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Ce matin, je vais te dire, fortifie-toi à servir le Seigneur. Je pense que tu parles de quelqu'un. Amen. Je vais te dire, fortifie-toi à servir le Seigneur. Amen. Faut te fortifier. Parce que servir le Seigneur aussi là, ce n'est pas amusement, ce n'est pas mince affaire. On se comprend? Servir le Seigneur là, ce n'est pas aussi facile. On se comprend? Ça cause a beaucoup fui. Servir le Seigneur là, ce n'est pas facile, ça cause a beaucoup fui. Parce que pour servir le Seigneur là, il y a des choses que tu aimes que tu ne pourras plus faire. On se comprend? Ceux qui aiment par exemple les boîtes de nuit, les maquis, quand tu veux servir Dieu, est-ce que les deux choses vont ensemble? Les deux choses vont ensemble. Ceux qui aiment le péché, est-ce que ça va avec le service de Dieu? Donc tu seras obligé de laisser le péché, d'abandonner le péché, de te repentir et de sortir du péché. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs ne sont pas prêts. Parce qu'ils se disent, je ne peux plus escroquer les gens. Je ne peux plus voler les gens. Je ne peux plus
qui s'engage avec l'Éternel ne manque de rien. Parce que voici ce qu'il dit. Il dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ça veut dire qu'il ne faut pas te laisser affaiblir. Il faut te fortifier, il faut prendre du courage en servant le Seigneur, en cherchant Dieu, et tu vas voir que le Seigneur va te bénir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ce qui veut dire, quand tu vas servir le Seigneur, tu auras des récompenses. Dieu va te payer. Est-ce que Dieu ne paye pas? Dieu paye. Si tu es engagé pour Dieu, si on te dit, dans cette église-là, voici le poste que tu occupes, et que tu occupes bien ton poste, tu sais que Dieu ne va pas te payer. Dieu va te payer. Dieu va te donner un salaire, Maranatha. Dieu va te donner un salaire. Dieu va te bénir. Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Il va t'apporter la bénédiction. Alléluia. Mais au préalable, il ne faudrait pas que tes mains soient affaiblies. Au préalable, il faut que tu te fortifies et que tu prennes courage. La Bible dit au verset 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Odette, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel. Alléluia. Donc, après cela, comme ils se sont fortifiés, ils ont décidé maintenant de servir l'Éternel. Le roi Asa va décider maintenant de brûler tous les autels, de brûler tout ce qui empêchait l'Éternel de se manifester dans la nation. Et la Bible dit que quand ils ont fini ça, il a restauré l'autel de l'Éternel. Amen. Amen. Il a restauré l'autel de l'Éternel. Amen. Voici ce qui va se passer. Il dit, les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et les villes qu'ils avaient prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignit à lui lorsqu'il vit que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Alléluia. Ils s'assemblaient à Jérusalem le troisième. Donc, la Bible dit que quand ils ont vu que Asa avait brûlé toutes ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel était maintenant avec Asa. Donc, ce matin, il faut te rassurer à ce que l'Éternel soit avec toi. Rassure-toi à ce que Dieu soit avec toi. Donc, tu dois brûler toutes les idoles. Tu dois brûler toutes les idoles. Tout ce qui t'empêchait d'être agréable à Dieu. Tout ce qui empêchait l'autel de Dieu d'être restauré dans ta vie. Parce que ta vie de prière est en train de descendre. Parce que tu as refusé de ne plus prier. Tu as refusé de ne plus chercher le Seigneur. Tu es occupé par plusieurs choses. Et bien aimé, cela ne va pas t'être utile. Alléluia. Il faut que tu retournes à la prière. Tu retournes dans la présence du Seigneur. Tu fasses l'œuvre de l'Éternel. Parce que quand tu te fortifieras pour Dieu, tu auras un salaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 15, il dit, tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Donc un pays qui était dans la guerre, un pays qui était troublé pendant des années, lorsqu'ils sont retournés à l'Éternel, lorsque tout le peuple avec le roi se sont mis ensemble et qu'ils sont retournés à l'Éternel, la Bible dit que le peuple là, Dieu leur a donné le repos. La guerre a cessé. Les situations ont cessé. Les troupes ont cessé. Et durant le règne d'Asa, la Bible dit que la guerre là s'est éloignée du pays. On se comprend. Jusqu'à pendant 35 ans, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de troupes. Pourtant, il n'y avait pas une seule année où ils n'étaient pas troublés.
situation. Mais lorsqu'ils sont retournés à l'Éternel, bien aimés, la vie a commencé à être agréable pour eux. La vie a commencé à être honorée dans leur vie, dans leur entourage. Et ils ont commencé à manger à leur faim. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la guerre, tu peux cultiver, tu peux travailler et récolter tes récoltes. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Donc, lorsqu'ils ont fait cela, la Bible dit que le Seigneur leur a donné du repos de tous côtés. Ce matin, que mon Dieu te donne du repos de tous côtés. Amen. Lorsque tu vas t'engager entièrement avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, Dieu nous demande de nous engager. Dieu nous demande d'être déterminés. Dieu nous demande de nous fortifier. Parce que nous avions du travail dans cette église-là. Nous avions assez de travail à faire. Nous avions assez d'œuvres pour Dieu à faire. Et nous devions nous fortifier pour l'œuvre de l'Éternel. Et lorsque nous allons nous fortifier, que nous allons commencer à travailler, le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous visiter. Le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins et nous donnera du repos. Et demain, tu seras assis dans ton salon et puis tu déposeras un pied sur un pied et puis ton cœur sera dans la paix parce que l'Éternel t'aura béni. Mais au préalable, toi, tu as décidé de servir l'Éternel. Tu as décidé d'aimer le Seigneur. Tu as décidé de marcher avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que toute situation qui était autour de toi, qui t'empêchait de t'engager avec l'Éternel, que ces situations-là se détachent de toi au nom de Jésus. Que toute situation qui t'empêchait d'être en paix avec l'Éternel, que ces situations soient consumées par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que ce matin, tu prennes la décision de marcher avec l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de t'engager pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Engage-toi et tu vas voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Pour le verset 19, il dit, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Imagine. Donc quand on revient à Dieu, là, Dieu nous donne du repos alors. Donc toutefois où tu as commencé à être agité, toutefois où tu as commencé à être troublé, toutefois où tu as commencé à être troublé dans ta vie, il faut te dire que quelque part, il y a quelque chose que tu as fait que Dieu n'a pas aimé. Donc tu dois revenir à l'Éternel. Et si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, ces choses-là vont s'arrêter dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout homme qui t'empêche de servir le Seigneur, que cet homme-là ou cette femme-là s'écarte de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que tu serves le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut te dire qu'il t'aime et puis cette personne-là te dit ne va pas adorer Dieu. Est-ce que la personne t'aime vraiment? Non. Ou bien c'est Satan qui parle à sa bouche? Alléluia. Amen. Donc faisons attention. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Alja, après avoir accédé au trône, était ballotté à cause des situations. Donc imagine l'héritage qu'ils ont donné à Asa. C'est un héritage amer. Mais lui, par la sagesse et par le prophète, il a pu changer les situations. Alléluia. Même quand on poursuit, quand on poursuit même les Écritures, vous allez voir que à la fin, au soir de sa vie, là, il va encore vouloir se détourner de l'Éternel. Il était malade, au lieu de chercher l'Éternel, il n'a pas voulu chercher l'Éternel, il est parti vers les médecins. Et la Bible dit que les médecins n'ont pas pu le soigner. Alléluia. Donc, on doit chercher Dieu dans toute situation. Parce que Dieu a la solution à tout problème de la vie. Cherche
Jésus, il a la solution à tous les problèmes de la vie. Même si tu cherches le Seigneur, par exemple, le cas d'Asa ici, par exemple, on dit qu'il était tombé malade. Au lieu de chercher l'Éternel, il a refusé de chercher l'Éternel. Il s'est tourné vers les médecins. Donc, même quand tu es malade, la première des choses, c'est de chercher l'Éternel. C'est l'Éternel maintenant qui va te dire, va voir peut-être les médecins. Si tu vas voir les médecins, ils vont régler ton problème. Sinon, si la parole de l'Éternel ne t'a pas été donnée, quelle que soit l'autorité du médecin, la capacité du médecin, sa connaissance, il ne peut pas te guérir. Parce que les médecins soignent, c'est le Seigneur qui guérit. On se comprend? Les hommes travaillent, mais c'est le Seigneur qui enrichit. Les hommes font des efforts, ils travaillent. Maintenant, si tu as travaillé, que Dieu n'a pas arrosé ton travail, est-ce que ça va pousser? Tu n'auras rien. C'est Dieu qui arrose le travail déjà. Maintenant, si ce Dieu-là, toi tu t'engages à le servir, comment tu ne seras pas béni? Ce matin, que le Seigneur t'ouvre l'intelligence. Amen. Ce matin, que le Seigneur t'amène à comprendre que c'est lui qui détient tout. Et c'est lui qui peut tout faire. C'est lui qui est capable. Alléluia. Que tu comprennes ce matin que le Seigneur Jésus-Christ peut faire toutes choses dans ta vie. Imagine ces personnes, ce peuple, se tourner vers l'Éternel. Il faut que ton cœur revienne tout entier à l'Éternel. Si ton cœur n'est pas tout entier à l'Éternel, bien aimé, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, je t'encourage à t'engager totalement avec le Seigneur dans les évangélisations, dans les prières d'intercession, dans les prières de supplication. Alléluia. Dans les visites, engage-toi à rendre visite à tes soeurs, à tes frères. Dans la maison de Dieu, engage-toi à être à ton poste et à faire la volonté de Dieu. Je sais une seule chose, avec Dieu, peut-être que ça peut durer, mais ça va arriver. La bénédiction arrivera. Avec Dieu, ça peut durer, mais le succès va arriver. Avec Dieu, ça peut durer, mais la situation va changer. Avec Dieu, ça peut durer, mais le Seigneur va toucher ta situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous lisons la Bible, il y a des situations où ça avait duré. Mais lorsque Dieu a parlé, la situation avait changé. Que le Seigneur parle dans ta vie ce matin. Amen. Que le Seigneur change ta vie ce matin. Amen. Que le Seigneur te visite ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Que ta vie chrétienne qui était en train de faiblir, que ce matin, que le Seigneur te donne de la force. Que le Seigneur te donne de la vigueur. Amen. Que le Seigneur te donne de la capacité. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de prière, ta flamme tombe sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que ta vie de consécration maintenant s'enflamme ce matin. Au nom de Jésus. Que tes dons qui avaient tari à cause de la paresse, à cause du sommeil, que la paresse te quitte. Que le sommeil te quitte. Que l'assouplissement te quitte. Amen. Et que tu te fortifies en t'engageant, en servant le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche ces paroles dans ta vie. Je relâche ces paroles dans ta vie. Je relâche ces paroles dans ta vie. Que mon Dieu touche ta vie ce matin. Que mon Dieu touche ton âme ce matin. Que mon Dieu te fasse sortir des situations compliquées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le réveil soit ton partage. Que la vie soit ton partage. Que la mort s'éloigne de toi. Que la honte et l'humiliation s'éloignent de toi. Au nom de Jésus. Asa et son peuple étaient humiliés par leurs adversaires, par leurs ennemis. Mais lorsqu'ils se sont tournés vers l'Éternel, l'humiliation a cessé. Que l'humiliation cesse dans ta vie ce matin. Que l'humiliation cesse dans ta vie ce matin. Amen. Que l'humiliation qui était programmée par les hommes de la sorcellerie contre toi soit révoquée ce matin. Amen. Soit annulée ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire de Dieu touche ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, sommés au nom de Jésus. On va s'arrêter là pour la parole.